Bonjour Babacar Fall et bonjour à tous. Y a-t-il réellement prudence dans la gestion de la politique budgétaire au Sénégal? Une question de l'observateur Assemi Sankak, la représentante résidente du Fonds monétaire international à Dakar. Dans sa réponse, Mme Sankak constate que sur la base des données préliminaires, l'exécution budgétaire prudente et les efforts de mobilisation des recettes ont permis d'atteindre l'objectif de déficit de 3% du PIB en 2019. Dans un entretien au long cours, la représentante du FMI à Dakar porte un regard sans complaisance sur l'économie du pays. Madame Sankak relève que le prix de l'électricité est trop élevé au Sénégal. Elle explique également les raisons qui font que la majorité de la population ne ressent pas l'impact de la croissance économique. Et elle termine pour dire que la plupart des entreprises du secteur privé sont encore dans le secteur informel où la productivité est faible. Et ça s'appelle les vérités du FMI sur le Sénégal, écrit l'Obs en une. Une alerte à la une de la Tribune. Si rien n'est fait pour gérer avec efficacité les problèmes de nature conjoncturelle et structurelle que connaît la société africaine de raffinage, le Sénégal risque de perdre une certaine souveraineté dans la gestion et le raffinage des hydrocarbures. À l'origine, explique mon confrère, le retrait signalé de Khadim Ba de Locafrique qui détenait jusque-là 36% de l'actionnariat de la SAR. L'observateur saisi explique les incidences de cette démission de Khadim Ba. Selon mon confrère, la SAR ne dispose que de 40 jours de réserve et qu'il faut donc trouver 40 milliards CFA d'urgence pour sauver la situation. Mon confrère de la Tribune saisit et note que c'est Total qui vient en embuscade. Mais là, un économiste alerte de l'avis de Mansour Samb. Permettre à Total de s'adjuger la majorité des actions de la SAR est un danger pour notre politique de souveraineté énergétique. En attendant d'y voir plus clair sur cette affaire de la SAR, intéressons-nous au dialogue politique. Le quotidien qui nous en parle ce matin constate qu'il est crispé. En atteste ces échanges houleux sur les cas Karim Wade et Khalifa Sall. Mon confrère note d'ailleurs que le débat sur la décrispation a fini par crisper le dialogue. Ça cale toujours autour de Karim Wade et de Khalifa Sall, embraye les échos. Le quotidien souligne que les échanges étaient musclés au point que Benoît Sambou a fini par quitter la salle, ne pouvant plus tolérer les propos de Déthié Fall et de Valdiodio Ndiaye. Dans tous les cas, reprend les échos, lui, Déthié Fall, se dit déterminé à lutter pour que Khalifa et Karim recouvrent leurs droits civils et politiques. L'attitude des hommes politiques, justement, vue par le professeur Souleymane Bachir Diagne dans les colonnes de l'As quotidien. Il dit avoir constaté que les appartenances ethniques et religieuses sont de plus en plus convoquées par les hommes politiques dans leurs discours, ce qui peut être un précédent dangereux. À ce propos, Souleymane Bachir Diagne se veut clair. On ne peut pas, dit-il, utiliser des facteurs identitaires qui divisent et fragmentent pour le jeu politique. Une déclaration en marge de la cérémonie d'hommage à Cheikh Ahmedou Kane et son œuvre L'aventure ambiguë. Le coronavirus. Réumi Quotidien nous en parle et note que ça devient sérieux. Plus de 2600 décès en Chine, 15 morts en Iran. Le vice-ministre de la Santé touché, 10 décès en Corée du Sud, 7 morts en Italie. La région Toscane, au centre-ville de l'Italie, serait également affectée, note mon confrère. Source A, sur ce coronavirus, note que le projet, constate que le projet de la CEDEAO est mort-né. Le projet de l'Union africaine est mort-né. L'Union africaine qui voulait donc rapatrier tous les étudiants africains bloqués à Wuhan. Pourquoi ça a foiré, s'interroge Source A. L'idée de procéder au rapatriement de tous les étudiants africains de Wuhan avait trôné dans la tête de l'Union africaine qui avait d'ailleurs inscrit ce point dans l'ordre du jour de sa réunion du 22 février 2020 à Addis Abeba en Éthiopie. Mais pareil projet a vite été rangé dans les tiroirs d'Ekati de l'oublier donc par l'Union africaine qui a jugé ô combien élevé le risque de faire un saut en Chine pour extirper les otages africains, surtout au regard du rythme avec lequel la métastase se propage, constate mon confrère. Libération sur cette affaire du bébé enlevé et tué à Fatick. Mia Ndiaye écrouée pour assassinat, note mon confrère. Selon un spécialiste, la présumée tueuse jouit de toutes ses facultés mentales. Les derniers développements d'une sordide affaire qui n'a pas encore livré tous ses secrets, rapporte Libération ce matin. Terminons par Le Soleil avec le début du carême des chrétiens. La marche vers Pâques entamée aujourd'hui, signale mon confrère.